Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire le point sur mon expérience de propriétaire d'Acura TLX 2017. J'ai loué cette voiture neuve en avril 2017 et le bail termine dans 11 mois. C'est la quatrième vidéo que j'ai faite sur cette voiture et je n'ai pas gardé de voiture pour plus de 3 ans depuis 2007. C'est ma deuxième Acura et j'aime conduire les Acura. Aujourd'hui, je vais rapidement revoir les raisons pour lesquelles j'ai acheté cette voiture, puis expliquer rapidement ce qui a brisé depuis que j'en ai pris possession, expliquer l'entretien que j'ai fait. Ensuite, je vais expliquer ses qualités et comment la voiture a résisté à l'épreuve du temps et comment elle se comporte face à sa récente concurrence. En avril 2017, j'ai magasiné la Ford Fusion SEL et la Mazda 6 GT. J'ai choisi TLX à cause des pneus 17 pouces à rapport 55, ce qui est parfait pour la ville de Montréal. De plus, les sièges confortables, un intérieur silencieux et la fiabilité étaient les 3 principales raisons pour lesquelles j'ai acheté cette voiture. Je n'aime pas passer des jours chez le concessionnaire pour des réparations. Mes voyages chez le concessionnaire Acura étaient pour un craquement qui sonnait comme un haut-parleur brisé de porte-passager. Quelques semaines après la livraison, ils ont dit qu'ils devaient isoler la porte, ils l'ont fait sous garantie. Par contre, après quelques semaines, le craquement revient. Je ne voulais pas aller chez le concessionnaire à nouveau. Je suis retourné seulement lorsque les bruits se sont empirés et ils ont réisolé à nouveau sous garantie. Prochain hic, le haut-parleur du côté conducteur du passage arrière a commencé à fonctionner incorrectement et quand il est devenu mauvais, Acura l'a corrigé. Maintenant, le haut-parleur arrière côté passager fait de même. Il semble que ce soit un défaut du système audio ELS. Pas très impressionnant. Le moteur, lui, tourne assez bien, mais n'est pas parfait car de temps en temps, lors de ralentissement puis de réaccélération, il sera légèrement non raffiné, mais cela ne se produit pas souvent. Cette voiture a un peu plus de 60 000 km avec une conduite 50-50 ville-autoroute. La transmission est douce, les changements de vitesse se font bien 99,9% du temps avec un changement de vitesse inélégant de temps en temps. Le moteur est raffiné, style Honda, mais pas meilleur que la Honda Accord, disons, en termes de sensation, vibration et douceur. La suspension, elle, est toujours aussi confortable que le premier jour. J'essaye une voiture par jour chaque semaine et je suis toujours ravi de retrouver mon TLX. Les points forts comprennent les sièges confortables qui rivalisent avec les voitures qui coûtent le double et le cuir est souple. Le bruit de vent et de roulement est très modéré. La douceur de roulement et les caractéristiques de tenue de route sont raisonnables et supérieures à la moyenne. Ce qui rend tous les Acura bons, à vrai dire, ce sont les interfaces de conducteur, la facilité de la direction, la douceur de l'accélérateur, l'engagement doux mais ferme des freins et une pédale morte large et plat. Pour ceux d'entre vous qui sont familiers, c'est le bon fonctionnement Honda qui a pris un cran. La qualité de la peinture est assez bonne contrairement aux produits Honda récents qui sont protégés par des vernis qui craquent, en particulier les Honda Civic de 5 à 10 ans. Le vernis sur mon TLX fonctionne correctement, ne nécessite qu'un seul polissage depuis que je l'ai acheté car j'ai essayé un de ces produits stupides de lavage sans eau sur une voiture sale en hiver. Sinon, je lave ma voiture tous les 10 jours et j'utilise des bonnes techniques de lavage et je complète toujours avec une cire en spray. La finition est comme neuve et réfléchissante et la couleur pop comme qu'on dit en anglais. Les problèmes d'usure sont rares comme vous pouvez le voir avec des espaces de panneaux bien ajustés et des matériaux et une finition de qualité. À l'intérieur, le volant commence à vieillir, la protection du cuir s'effrite un peu trop tôt à mon goût. De plus, cet indicateur de mode de transmission n'est pas d'apparence raffinée et semble rayé. L'infodivertissement est compliqué et l'intérieur devient vieillot, mais sans craquement ou rattle, et fabriqué à partir de matériaux de qualité malgré que mon coude a laissé sa marque. Le tapis montre peu d'usure malgré son utilisation de ville. D'après mon expérience, ces pneus de rapport 55 ne sont pas flashy, mais j'ai heurté des bosses assez désagréables à Montréal et je n'ai eu aucun problème. De plus, les pneus 17 pouces sont moins chers à remplacer. Dans l'ensemble, après 3 ans et malgré la moyenne expérience initiale chez le concessionnaire Acura, cette voiture est relativement sans problème. Comme entretien, je change l'huile synthétique au changement de pneus, c'est-à-dire 2 fois par année, octobre et fin mars. La 3e année a nécessité un changement de liquide à frein, ce qui a été fait ce printemps. Je changerai bientôt l'huile à transmission, même si l'ordinateur ne le requiert pas car j'aime garder les fluides à usure mécanique frais.
Avec 11 mois restant sur le bail, je pense acheter ce TLX car je fais environ 15 000 km par année maintenant et Acura a un historique de ne pas avoir des problèmes avant 200 000 km et au moins 10 ans. Je travaille 10 km de chez moi et je consacre plus de kilomètres à mes journées de congé que ma semaine de travail. C'est juste un choix judicieux qui répond à mes besoins et au fond, TLX est tout ce que je désire d'une voiture. Quand la voiture va avoir 4 ans, le rachat sera de 18 000 $. Ça me paraît une bonne affaire pour moi parce que cette TLX est entretenue parfaitement sur le plan esthétique et mécanique. Cela me semble une bonne affaire. Il convient de noter que si je devais acheter une voiture aujourd'hui, je considérerais certainement un autre TLX, le Mazda 6, Toyota Camry et Genesis G70. Mais pour l'instant, je pense que ce sera cette TLX dans un avenir prévisible. Je dis je pense parce que j'ai le temps de changer d'idée encore 25 fois avant la fin du bail.